Aujourd'hui, on teste des repas surgelés insolites. Je suis allé sur le terrain faire des recherches approfondies et j'ai trouvé de très belles pépites surgelées. Pépites de poulet. Tout au long de la vidéo, on va monter les paliers de l'échelle de l'étrangité. On commence avec un peu étrange et on finit par extrêmement étrange. Voici le Stouffer's Bistro Flatbread. C'est un sandwich dans un pain plat rempli de boulettes de viande marinara et rempli de fromage. Généralement, les sandwichs qui vont au micro-ondes, c'est très mauvais signe. Le pain devient gluant et mou. Oh! C'est comme une petite pizza. En fait, et après tu la plies une fois que c'est cuit, comme sur l'image. On aperçoit des petites fines herbes sur le pain, les petites boulettes de viande qui sont beaucoup plus petites que sur l'image. Hein? Il y a une façon spéciale pour le cuire, j'ai déjà ruiné la boîte. Hop. C'est compliqué. Ça ressemble pas du tout à ça sur l'image. On a une plaque de cuisson dans la boîte et on doit plier ça sur le dessus et le faire cuire comme ça. Votre pain plat est servi. C'est pas du tout comme sur l'image, on va pas se mentir, les boulettes de viande sont microscopiques, il y a beaucoup moins de sauce tomate et ça a l'air en général moins gargantuesque que sur l'image. Cependant, ça peut quand même être bon. C'est comme un pain aux herbes et fines herbes, au fromage, un pain, le pain là du Subway. Voyons bon. Oh! Pas mauvais. Peut-être que c'est grâce à la technologie supérieure de la boîte de carton, mais l'extérieur est croustillant, l'intérieur est moelleux. Par contre, oui, les boulettes de viande sont dures et ont une texture un peu caoutchouteuse rebondissante. La sauce tomate et le fromage, c'est délicieux, mais il n'y en a pas assez. Ça manque d'amour, mais ça a du potentiel. 6,5 sur 10. À ton tour. Oh ben! Oh ben! 5. Tabarouette! Voici les Pillsbury Toaster Scrambles. Œufs, saucisses et sauce au fromage dans une croûte à pâtisserie. C'est comme des Pop-Tarts, mais version salée, avec des saucisses à l'intérieur. Regarde, il y a 4 Toastus Crumbles. Ça doit se cuire 15 secondes au micro-ondes et ensuite, on met ça dans le grille-pain. Je pense que ça va être bon. J'ai confiance pour celui-là. Ah! Je suis anxieux, OK, dans la vie. Les grille-pains, ça me fait peur. Ah! Très dangereux à manipuler. Oh. Toaster Strumpels. Bon app! C'est comme une pâte semi-feuilletée. C'est vraiment bon, ça. Ça doit vraiment être un déjeuner équilibré pour toute la famille. Regardez-moi tout ce fromage qui coule de cette pâte briochée. C'est vraiment délicieux. C'est gras, comme je l'aime. On sent le bon goût fromager. C'est onctueux. On sent un peu les œufs et beaucoup moins la saucisse. Selon moi, il devrait y avoir encore plus de garniture à l'intérieur. Je pèse mes mots. Je pense que je pourrais manger ça tous les matins. Je survivrais 3 ans. 9 sur 10. 9 sur 10! Mais c'est fucking bon. Est-ce que finalement je peux l'avoir lui aussi? Non. S'il vous plaît. Je veux votre toaster Sprunkles. Madame. Il en reste. Non! 9 sur 10. Voici l'assiette de poulet shawarma de chez Boustan. Boustan est une chaîne de cuisine libanaise ici au Québec. Ils font des grillades, du poulet, des shawarmas, toutes sortes de bonnes choses. C'est délicieux. Poulet assaisonné servi avec pommes de terre à l'ail, riz assaisonné et sauce signature Boustan à l'ail. J'ai découvert cette marque de produits surgelés qui s'appelle Resto To Go. Et Resto To Go travaille avec des chaînes de restaurants et mettent leurs plats en version congelée. Nous vous offrons un plat comme au resto à portée de main. Ce repas me hype énormément. J'adore la bouffe libanaise et Boustan. Oh. What the fuck? C'est genre sous vide. On aperçoit le riz avec les légumes, les petits morceaux de poulet, la sauce à l'ail et les patates. La sauce à l'ail va être chaude. Ouais. Il faut même pas percer le plastique, on le laisse dessus. On cuit 5 à 6 minutes. Oh, hey. C'est prêt. Wow! Oh. Ça a pas l'air de la cuisine libanaise, ça, là. On dirait de la cuisine pour personnes âgées. La flaque de sauce qu'on voit, là, c'est pas des pommes de terre, là. C'est de la sauce à l'ail. Par rapport à l'image, c'est un peu tristounet. Sur l'image, on aperçoit le magnifique poulet grillé qui a été saisi dans une poêle. Dans le repas au micro-ondes, ça a l'air bouilli et pré-mâché. Beaucoup plus d'épices, là, il y en a pas. Et la portion de patates sur l'image est 4 fois plus grande que dans l'assiette. C'est mal. J'avais hâte! Morceau de poulet pour commencer, dans la petite sauce traditionnelle. Bon appétit. What the fuck? La sauce à l'ail a été ruinée. Elle est beaucoup moins goûteuse qu'habituellement. Le poulet a une texture bizarre. On dirait pas du vrai poulet. Allons-y avec une petite patate à l'ail. Normalement, les patates à l'ail sont quand même croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur, mais ça, c'est l'inconvénient du micro-ondes qui rend tout mou. Le goût est bon. Des patates sont bien assaisonnées. Ça passe. Le riz. Le riz est vraiment bon aussi. On sent un petit mélange d'épices à l'intérieur. La texture est bonne. Il y a des petits légumes. J'aime. Je le dis à contre-cœur, mais pour moi, ça mérite un 4 sur 10. Goûte à ça. Poulet. Du poulet bouilli. La patate. Ah, la texture! Et le riz. Il est bon, hein? Pour vrai, le riz, c'est un des meilleurs riz de micro-ondes que j'ai mangé. Il est bien épicé. Ta note?
froid juste à cause du riz. Voici les croquettes de poulet sans poulet faites à partir de vrai fromage. Ce produit m'a énormément piqué la curiosité. Peut-être que la texture du fromage va être plus dense, plus épaisse, avoir la texture du poulet. Je trouve ça très intriguant. On dirait vraiment des nuggets, des vrais nuggets. Ce produit congelé se cuit au four, ça prend 16 minutes. Les croquettes de poulet sans poulet avec fromage. C'est cuit. Je veux voir ça ressemble à quoi à l'intérieur. What? Regarde, ça a une texture un peu de poulet avec une couleur un peu brunâtre. On dirait qu'il y a des morceaux de maïs à l'intérieur. C'est trop bizarre. Ça sent pas le fromage. On dirait que ça m'intimide. J'adore. Je sais pas comment ils ont réussi, mais ils ont réussi. Quand on croque, on sent quand même une petite résistance qui ressemble un peu à du poulet. C'est pas coulant comme des mozzarella sticks. Ça a vraiment une texture consistante. Il y a un petit goût de fromage, mais pas trop puissant. Qui s'apparente un peu à du cheddar fort ou du Gouda. C'est une bonne alternative pour les végétariens. 8 sur 10. Tu veux goûter? Oui. Ben oui. Il y a quand même un mini goût étrange. Une autre sauce, ça serait meilleur. Comme la sauce sur l'emballage qui n'a pas été inclus? Ça devrait être illégal. T'en notes? 7. Nice. Voici le bol déjeuner bien cuire. Style poutine et bacon. Pommes de terre maison, œufs brouillés, bacon émietté et fromage en grains dans une sauce savoureuse. Celui-ci, je le trouve quand même très étrange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une poutine déjeuner, c'est quand même semi-commun ici, mais congelé dans un bol comme ça, c'est du jamais vu. Ah, ouais. C'est pas facile. C'est plus un bol de miettes. Je vais faire ça puis il va être cuit, ok. Visuellement, ça n'a rien à voir avec la boîte originale. On n'aperçoit pratiquement pas la sauce. Le fromage est complètement fondu. On dirait une bouillie généralisée. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Regardez-moi. Bon appétit. C'est spécial. Ça n'a rien à voir avec une poutine. On ne remarque pas le fromage ni la sauce, mais c'est plein d'ingrédients salés ensemble, de style déjeuner. Les patates sont bonnes, les œufs brouillés sont bons, le bacon a un arrière-goût extrêmement viandesque de viande. Et le plus gros point négatif, c'est la taille de la portion. À peine la moitié du bol est remplie. C'est une mini portion. Oh! Encore plus petite. Pour ceci, c'est ma note de 5 sur 10. Écoute. Aucune sauce, brune ou barbecue, aucun fromage. Pas mauvais. C'est pas une poutine, c'est une casserole déjeuner. Je donnerais 6. Voici la trousse pour Doner Mr. Doner. C'est une trousse qui contient tout ce qu'il faut pour faire 4 sandwichs Doner. Doner kebab. J'ai vraiment été heureux quand j'ai trouvé ça à l'épicerie. Ça a beaucoup de potentiel. Surtout la petite sauce blanche bien onctueuse, là. Crémeuse, là. Préparation. Décongelé au frigo le soir d'avant la préparation. Ah! À demain! On a la viande sous vide qui a l'air très douteuse, on dirait un pain de viande. On a la fameuse sauce blanche et on a un sac complet de pain pita. On doit le cuire dans la poêle, donc ça ne va pas au micro-ondes. Wouh! Regardez-moi ça, la viande est beaucoup plus appétissante une fois cuite. On dépose la viande dans le milieu du pita et la touche finale, c'est la belle sauce blanche visqueuse. On peut rajouter des légumes si vous voulez. Oh, la sauce est bizarre un peu, hein? Je suis pas sûr. Est-ce que ça ressemble à l'image? Je dirais que oui. Il manque que les oignons et les tomates et c'est pratiquement identique. Bon appétit. Ah my god. J'aime pas du tout la sauce. C'est comme du glaçage. C'est ultra sucré comme sauce. Avec un goût un peu de citron. Ça pourrait être sur un dessert. Si ça avait été un peu une mayo à l'ail ou quelque chose comme ça aurait été délicieux. J'ai même pas goûté la viande tellement la sauce est puissante. Je vais prendre une bouchée. Franchement, la viande est délicieuse, bien croustillante sur les extrémités. C'est de la viande salée, un peu comme un pain de viande. C'est un peu relevé, bien assaisonné. Le pita grillé aussi, c'est délicieux. La sauce est horrible, donc on pourrait remplacer la sauce par quelque chose d'autre. Étant donné que ça demande quand même pas mal de travail et que j'aime pas trop la sauce, je donne un 7 sur 10. À toi de goûter. T'es chanceuse, il y a plus beaucoup de sauce. J'aime ça, le mélange de sucré. T'aimes cette sauce épaisse? J'aime cette sauce blanche. Combien sur 10? 8.5. Wow! Voici la poutine gnocchi à la sauce épicée et au fromage mozzarella de chez Decans. Visuellement, c'est excessivement douteux et le concept en soi l'est aussi. Decans, c'est une chaîne de fast-food ici au Québec qui font des hamburgers, des poutines et des hot dogs. Donc pourquoi leur repas congelé contient des gnocchis? C'est un restaurant italien ou c'est un fast-food de poutine? Je n'ai jamais vu quelque chose qui prend autant de temps de cuisson. Au micro-ondes, ça prend de 15 à 18 minutes. Wow! OK, on a une très grosse portion de gnocchi. Un peu de fromage râpé sur le dessus. Cuisson! Ça ressemble quand même à l'emballage. Ça reste un tas. Une poutine, c'est jamais très beau. Et présentement, ce n'est pas beau. Par contre, je remarque qu'il y a très peu de sauce et que ça a l'air extrêmement sec. Bon appétit.
C'est piquant, piquant. En temps normal, je suis un grand fan de Decans, mais là, cette fois-ci, ils ont échappé le gnocchi trop bas. C'est sec, c'est fade, on sent quand même le goût de la sauce signature bien épicée, mais à part de ça, je ne qualifierais pas ça d'une poutine. 3 sur 10. Je suis désolé, Dick. Je suis désolé, Anne. Peut-être que tu vas venir rajouter un avis un peu plus mesuré. L'essence de la poutine n'est pas là. Exactement. Ta note? 3. J'ai fait une vidéo juste ici où je teste les pires et les meilleurs produits surgelés. C'est à regarder.